Romulo marcha dans la nuit et entendit des pleurs. Une petite fille pleurait. La petite fille dit « J'ai faim, maman ». Un homme s'est alors approché de la femme qui lui a demandé à manger, mais a entendu des insultes. Romulo prendrait alors une décision qui changerait sa vie pour toujours. Romulo était assis seul dans son bureau, regardant les papiers devant lui, qui semblaient désormais sans importance. La pièce, remplie des souvenirs d'un rêve sur le point de se briser, résonnait d'un silence douloureux. Il venait d'annoncer la fermeture de son restaurant, un lieu qui était pour lui plus qu'un business, c'était une passion. La rencontre avec les salariés avait été difficile. Romulo se releva, sa posture essayant de transmettre la fermeté, mais ses yeux trahissaient la tristesse qu'il ressentait. Il a commencé par remercier tout le monde. « Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous qui avez été aux côtés de Ross Gourmet ces 5 dernières années. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous n'étiez pas que des salariés, vous étiez l'épine dorsale de cet endroit. » Les visages autour d'eux exprimaient un mélange d'anxiété et d'attente. Certains murmuraient entre eux, anticipant ce qui allait arriver. Romulo poursuit, la voix étranglée par l'émotion, « Je dois malheureusement vous annoncer que dans 2 semaines nous fermerons définitivement nos portes. Je sais que cela peut être un choc, mais j'assure à chacun que ses droits seront pleinement respectés. J'espère que nous pourrons vous le dire avec le même engagement et le même dévouement jusqu'au dernier jour. » Le bourdonnement initial a cédé la place à un lourd silence. Des visages surpris et quelques regards larmoyants étaient visibles parmi les employés. Ils se dispersèrent peu à peu, certains retournant au travail, d'autres digérant encore la nouvelle. Après la réunion, Romulo retourna à son bureau, s'asseyant à nouveau sur la chaise qui lui avait si souvent servi de refuge lors de longues nuits de travail. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Émilie, la gérante, entre dans la pièce avec une expression de soutien. Elle a dit, « Tu as prononcé un beau discours, Romulo. Je veux que tu saches que je serai là jusqu'à ce que nous fermions les portes. Tu n'es pas seul dans cette situation. » Romulo a affiché un sourire triste et a remercié, « Émilie, ton dévouement a toujours dépassé les attentes. Je ne sais pas comment te remercier pour tout. » Il y eut une pause, et le silence entre eux parlait autant que leurs paroles. Émilie rompit le silence avec hésitation. « Puis-je demander pourquoi exactement nous fermons ? Les clients étaient en baisse, oui, mais il semblait que nous avions encore de la place pour récupérer. » Romulo soupira profondément avant de répondre, « Oui, la chute n'a pas été critique au point de non-retour, mais j'ai commis une grave erreur. J'ai fait confiance à quelqu'un que je n'aurais pas dû et cela nous a coûté cher. C'est de ma faute, Émilie, et moi. Je suis désolé. Puisse-t-il profondément vous affecter tous ?» Émilie remarqua que Romulo préférait ne pas entrer dans les détails et respecter son silence. Elle hocha simplement la tête, posant brièvement sa main sur son épaule avant de quitter la pièce, le laissant seul avec ses pensées. Romulo se tenait là, réfléchissant non seulement à ce qu'il avait dit, mais aussi à tous les choix qu'il avait conduits à ce moment. Chaque mauvaise décision semblait hurler dans son esprit, et la culpabilité le consumait. Il pensait au visage de ses employés, à la confiance qu'ils lui accordaient et à la façon dont tout cela était sur le point de se défaire. Les jours suivants au restaurant furent un mélange de normalité et de mélancolie. Les employés ont continué à servir les clients avec l'excellence habituelle, mais il y avait un air d'adieu dans chaque geste, dans chaque sourire. Romulo se faisait un devoir d'être présent, aidant partout où il le pouvait, essayant de mémoriser chaque détail de ce lieu qui ne serait bientôt plus qu'un souvenir. À mesure que le dernier jour approchait, la réalité de ce qui se passait commençait à s'installer. Romulo savait qu'une fois les portes fermées, chacun suivrait son propre chemin. Il espérait juste que d'une manière ou d'une autre il pourrait trouver une rédemption pour ses erreurs et que leur chemin se croiserait à nouveau dans de meilleures circonstances. Romulo accéléra le pas alors que le vent froid de la nuit mordait son manteau. Son restaurant, Ross Gourmet, n'était qu'à une semaine de sa fermeture, et la tristesse de la situation pesait plus lourdement sur ses épaules que la rigueur de l'hiver. Marchant rapidement vers le garage où était garée sa voiture, il remarqua à peine les quelques personnes qui marchaient encore dans les rues à cette heure-là. Alors qu'il s'approchait de la voiture, un son subtil mais aigu attira son attention. C'était un cri faible et contenu qui venait d'un coin voisin. Romulo ralentit le pas, permettant à ses oreilles de guider ses pas jusqu'à la source du son. Son cœur se brisa en voyant la scène qui se déroulait sous ses yeux, une mère et sa jeune fille, visiblement sans abri, blotties contre le mur d'un immeuble. La petite fille a crié « J'ai faim, maman ». La mère, avec des yeux fatigués et pleins de tristesse, répondit doucement « Je sais, chérie, je sais, mais nous n'avons pas à manger en ce moment.
Romulo regarda en silence la jeune fille, avec une expression impuissante, demandait « Pourquoi tant de gens passent près de nous avec des sacs pleins et personne ne nous donne rien ?» La mère, essayant d'expliquer la situation complexe en termes simples à sa fille, a déclaré « Parfois, les gens sont bons, ma chérie, mais ils ont peur d'être trompés. » À ce moment, un homme s'est approché. La mère lui tendit la main et lui demanda d'une voix tremblante « Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît donner quelque chose à manger à ma fille ?» L'homme jeta un rapide regard suspicieux à la mère et à la fille, avant de détourner le regard et de poursuivre son chemin. Il passa près de Romulo et commenta d'un ton méprisant « Celle-là pense qu'elle me trompe. Elle a amené sa fille juste pour avoir de l'argent et le dépenser dans les bars. » Romulo resta pensif après le départ de l'homme. Les cris de la jeune fille résonnaient dans son esprit, purs et douloureux. La scène devant lui a suscité une profonde compassion. Il savait que le désespoir de cet enfant n'était pas factice, c'était la véritable expression de la faim et de la souffrance. Frappé par une soudaine détermination, Romulo regagne sa voiture et se rend à son restaurant, toujours en activité depuis quelques jours encore. Quand il est arrivé, il n'a pas hésité, il entra, alluma la lumière et se dirigea directement vers la cuisine. Rapidement, il réchauffa quelques snacks dans le four industriel, prépara du pain au fromage et rangea soigneusement le tout dans un sac, accompagné d'une boisson gazeuse. De retour à la voiture, il est retourné à l'endroit où la mère et la fille s'étaient réfugiées. Avec un doux sourire, il s'approcha d'eux et leur tendit le sac. La mère, surprise et émue, trouvait à peine les mots. Des larmes de gratitude brillaient dans ses yeux lorsqu'elle dit « Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » La petite fille, les yeux écarquillés de surprise et la bouche déjà pleine de pain au fromage, murmura un merci étouffé. Romulo, regardant la petite scène de soulagement et de bonheur, ne put s'empêcher de sourire. « Mangez beaucoup, d'accord ? Et restez bien, » dit Romulo d'une voix mêlée de joie et de mélancolie. Il s'éloigna et retourna à la voiture, se sentant un peu plus léger. La satisfaction d'avoir fait quelque chose de concret pour soulager la souffrance de quelqu'un lui réchauffait le cœur cette nuit froide. En rentrant chez lui, Romulo réfléchissait aux jours difficiles qui viendraient avec la fermeture du restaurant. Mais cette petite bonne action a apporté une lueur d'espoir et d'humanité dans son esprit. La journée qui suivit fut riche en activités, Romulo organisant les derniers détails de la fermeture du restaurant. Pourtant, l'image de la mère et de la fille ne l'a jamais quitté, rappelant douloureusement mais nécessaire les dures réalités auxquelles beaucoup sont confrontés et l'impact positif que de petits gestes peuvent avoir. Le lendemain de sa bonne action, Émilie, la gérante du restaurant, approche Romulo avec une proposition pratique, mais pleine de implications. Elle trouva Romulo en train de réviser quelques notes et documents dans son bureau, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. « Romulo, nous avons assez de nourriture pour encore une semaine en stock », commença Émilie, avec un ton clairement inquiet. « Pouvons-nous reporter la fermeture de quelques jours ? Ce serait du gaspillage de laisser tout cela gâcher. » Romulo, encore lourd de la décision de fermer le restaurant, soupira profondément avant de répondre. « De combien de jours penses-tu qu'il nous faudra, Émilie ? 3 jours supplémentaires devraient suffire pour que nous puissions tout utiliser, répondit-elle avec espoir. D'accord, acquiesça Romulo, son ton résigné. Ensuite, nous fermerons dans 1 semaine et 3 jours. Le nouveau délai étant fixé, Romulo a dû partir pour régler certains problèmes liés à la vente du restaurant. En parcourant les rues animées de la ville, il réfléchit à la vente imminente. L'acheteur était un riche homme d'affaires de la région, connu pour ses attaques incessantes contre le marché immobilier. Cet homme n'avait aucun intérêt à maintenir l'héritage de Ross Gourmet, au contraire, il envisageait de démolir l'établissement pour y construire un parking, affirmant que cela serait plus rentable. Romulo détestait cette idée. Le restaurant était son rêve, sa passion devenue réalité. Mais les dettes accumulées et la situation financière l'ont poussé à prendre cette décision désagréable. Alors qu'il récupérait les documents nécessaires à la transaction, son esprit était partagé entre résignation et tristesse. Après avoir résolu la bureaucratie, Romulo revint par le même chemin, en passant par la rue où il avait retrouvé sa mère et sa fille la veille. Il remarqua que l'endroit était vide, à l'exception de deux, toujours là, essayant de survivre au soleil brûlant de midi. En approchant, il entendit la jeune fille inquiète demander à sa mère « Maman, ça va ?» La femme a essayé de sourire à sa fille en disant « Oui, je le suis, chérie. » Cependant, à mesure que Romulo s'approchait, il remarqua la pâleur et les lèvres blanches de la femme, signes évidents de faiblesse. Inquiet, il a demandé « Est-ce que ça va vraiment ?»
Elle a essayé de cacher son état, oui, merci d'avoir demandé. La jeune fille, cependant, regarda Romulo avec des yeux sincères et révéla, ma mère n'a rien mangé depuis 3 jours. Elle a laissé toute la nourriture rien que pour moi. Face à cet aveu, l'inquiétude de Romulo s'est transformée en action immédiate. Il ne pouvait pas simplement passer outre, connaissant cette réalité. Viens avec moi, dit-il en les guidant vers sa voiture. Sans hésitation, la mère et la fille entrèrent. De retour au restaurant, la présence des 2 hommes, aux vêtements sales et déchirés, a attiré les regards curieux des employés. Romulo, cependant, était déterminé à les aider. Il s'adressa directement à Émilie. Émilie, emmène-les à la cuisine du personnel et prépare-leur quelque chose de nutritif à manger. Émilie, qui connaissait bien le cœur de Romulo, n'a posé aucune question. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Pendant qu'Émilie guidait la mère et la fille vers la cuisine, Romulo regardait. Il savait que la situation du restaurant était irréversible, mais cela ne l'a pas empêché de faire une différence tant qu'il le pouvait encore. La cuisine s'est rapidement remplie des arômes réconfortants d'un repas préparé avec soin et attention. Le personnel, d'abord étonné, est rapidement passé de la surprise à la compréhension à mesure que l'histoire des 2 visiteurs se répandait. Romulo, au milieu de l'agitation, ressentit un mélange d'émotions. La tristesse face à la perte imminente du restaurant l'affligeait toujours, mais voir son équipe se rassembler pour aider ceux qui en avaient besoin lui apportait un réconfort inattendu. La mère, nourrie et visiblement plus forte, remercia Romulo avec des mots simples, mais pleins de gratitude. La jeune fille, au sourire timide, fut soulagée de voir sa mère reprendre des couleurs. Alors que la journée touchait à sa fin, Romulo réfléchit aux derniers événements. Les décisions difficiles restaient à prendre, mais il était ferme dans sa détermination à faire le bien tant qu'il le pouvait, même si cela ne changeait rien à l'inévitable. La nuit tombait sur la ville et le restaurant, éclairé de l'intérieur, était un petit bastion d'espoir et d'humanité au milieu de la dure réalité du monde extérieur. Romulo se tenait devant son bureau, réfléchissant à la décision qu'il devait prendre, lorsqu'il appela Émilie pour une conversation urgente et personnelle. À ce moment-là, le restaurant était calme, un léger répit dans l'agitation quotidienne qui précédait la fermeture imminente. Émilie, penses-tu que nous pourrions trouver un espace dans le restaurant pour qu'Anna et Luana puissent rester temporairement, demanda Romulo, son expression étant empreinte d'inquiétude mêlée d'espoir. Bien sûr, Romulo. Nous avons ce débarras dont nous n'utilisons plus. Avec un peu de travail, nous pouvons le transformer en une petite chambre, répondit aussitôt Émilie, saluant l'idée. Merci Émilie. Cela compte beaucoup pour moi, et je suis sûr que cela compte pour eux aussi, remercia Romulo, visiblement soulagé. Avec l'aide d'autres employés, Émilie a rapidement organisé l'espace. Ils ont nettoyé les lieux, installé un matelas confortable, quelques ustensiles de cuisine et même quelques objets personnels pour rendre l'endroit plus accueillant. Le petit espace de stockage a été transformé en une retraite modeste mais accueillante. Une fois que tout fut prêt, Romulo alla parler à Anna et Luana, qui étaient encore en train de s'habituer au mouvement dans le restaurant. Anna regarda Romulo avec des yeux pleins de gratitude et se présenta formellement avec sa fille. Je m'appelle Anna et voici Luana. Nous n'avons pas de mots pour vous remercier de ce que vous faites pour nous, a déclaré Anna, la voix étranglée par l'émotion. Pas besoin de te remercier, Anna. Nous t'avons aménagé un petit espace ici. Tu peux rester jusqu'à ce que nous devions fermer le restaurant dans un peu plus d'1 semaine, expliqua Romulo, essayant de garder sa voix ferme malgré le poids de la situation. Ces mots. Anna hocha la tête avec compréhension et le remercia encore pour cette opportunité, même si elle savait que ce serait temporaire. La journée de travail au restaurant se poursuivait normalement, mais à mesure que l'heure de fermeture approchait, Romulo devint pensif. La clé du restaurant était lourde dans sa poche, un petit morceau de métal qui portait de grandes décisions. Il se souvenait de la personne qui l'avait trompé auparavant, un rappel douloureux de ses pertes. Avec ce souvenir encore frais, il a contacté Émilie pour lui demander son avis. Émilie, je pense laisser la clé à Anna. Qu'en penses-tu? Émilie réfléchit un instant avant de répondre. Eh bien, Romulo, le restaurant va fermer de toute façon et ça ne ferait de mal à personne. Ce serait peut-être une bonne chose de lui montrer qu'on lui fait confiance. Romulo hocha la tête, convaincu par les paroles d'Émilie et par sa propre intuition. Il savait qu'en donnant la clé à Anna, elle aurait pleinement accès au restaurant, avec la liberté d'utiliser les ustensiles ou même de les emporter. Cependant,
quelque chose dans ses interactions avec Anna et Luana lui donnait envie de leur faire confiance. En revenant vers l'espace improvisé, il vit Luana déjà endormie sur le matelas, une scène qui lui adoucit le cœur. Anna était assise à côté de sa fille et la regardait dormir paisiblement. « Anna, je vais te laisser cette clé en sécurité. »« Ce n'est pas bon d'être enfermée ici, » dit Romulo en lui tendant la clé. Anna, surprise et touchée par ce geste, accepta la clé avec un sourire timide. « Merci Romulo. Votre confiance compte beaucoup pour nous. Nous nous occupons de tout ici. » Avec un signe de tête et un sentiment de paix, Romulo quitta le restaurant ce soir-là. Il rentra chez lui en réfléchissant aux événements de la journée. La décision de faire confiance à Anna, malgré ses expériences passées, lui a apporté un sentiment de soulagement et de tranquillité. Cette nuit-là, il dormit profondément, réconforté par l'idée qu'il avait fait quelque chose de bien, quelque chose qui allait au-delà des transactions et des pertes, quelque chose de véritablement humain. Le lendemain matin, en rentrant chez Rose Gourmet, Romulo fut surpris par une scène inattendue. Le restaurant, qui attendait habituellement sa surveillance pour le ménage du matin, était impeccablement rangé. Curieux et un peu confus, il découvre vite qu'Anna, la femme qui l'avait aidé et hébergé temporairement dans l'établissement, était responsable de cette transformation. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, Anna. Toi et ta fille êtes nos invités ici, » dit Romulo, véritablement touché par son geste. Anna sourit, un peu fatiguée, mais visiblement heureuse de pouvoir aider. « Je me sentais un peu mieux la nuit et je n'arrivais pas à dormir. Faire le ménage m'a aidé à me sentir utile. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier pour votre hospitalité, » a-t-elle expliqué en ajustant un torchon sur son épaule. Reconnaissant, mais toujours surpris, Romulo hocha la tête, appréciant la gentillesse d'Anna et la réciprocité inattendue. La journée commença comme les autres, avec l'équipe se préparant pour un autre quart de travail. Cependant, Romulo ne tarda pas à se sentir étrangement malade. En milieu de journée, sans prévenir, il s'est mis à vomir, un phénomène inhabituel qui a rapidement attiré l'attention d'Émilie, la gérante toujours efficace et soucieuse. « Romulo, tu es pâle et visiblement pas bien. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital, » dit Émilie avec une fermeté inquiète. Malgré ses réticences initiales, l'état de Romulo ne permet pas de protester. Émilie a conduit sa voiture jusqu'à l'hôpital le plus proche, où il a été rapidement soigné. Après une série de tests qui semblaient interminables, le médecin revint finalement avec une expression calme, rapportant qu'il n'avait rien trouvé d'anormal physiquement. « Avez-vous subi un stress important récemment ?» a demandé le médecin avec un regard inquisiteur. Romulo hésita, puis hocha la tête. Il a parlé du stress des dernières semaines, de la décision de fermer le restaurant à la prise en charge d'Anna et Luana, en passant par ses propres problèmes financiers. Le médecin a écouté attentivement avant de poser son diagnostic. « Ton corps réagit au stress accumulé. Tu as besoin de repos, Romulo. Je te recommande de prendre au moins une semaine de congé pour récupérer de l'énergie, » conseilla le médecin d'un ton sérieux. La consultation terminée, Romulo trouva Émilie dans la salle d'attente et lui partagea les conseils du médecin. Le médecin a dit que j'avais besoin de me reposer. Je pense que je vais devoir vous laisser la direction du restaurant jusqu'à la fermeture, avoua Romulo, la voix pleine de résignation. Émilie hocha la tête avec compréhension et soutien. Tu dois prendre soin de toi maintenant, Romulo. Ne t'inquiète pas pour le restaurant. Je m'occuperai de tout. Reviens quand tu te sentiras mieux, même si cela signifie revenir après la fermeture. Reconnaissant, Romulo a exprimé son appréciation avant qu'Émilie ne l'aide à rentrer chez lui. Une fois rentré chez lui, il s'abandonna à un repos bien mérité, tombant dans un profond sommeil qui dura jusqu'au lendemain. Au réveil le lendemain, Romulo sentit une légère amélioration, mais les inquiétudes concernant le restaurant et son équipe hantaient toujours ses pensées. Cependant, il savait que suivre un avis médical était essentiel. Allongé dans son lit, il réfléchissait aux tumultueux derniers jours, ressentant un mélange de gratitude et de mélancolie à l'idée d'Émilie gérant le restaurant en son absence. Même au loin, son cœur restait là, parmi les casseroles et les plats, espérant que tout se terminerait bien. Durant les jours qui suivirent, Romulo se consacra entièrement à son repos. Le conseil du médecin était clair, se reposer et s'éloigner des tensions qui ont marqué la fermeture imminente de Rose Gourmet. Émilie, toujours attentive et dévouée, se rendait quotidiennement chez Romulo, mais maintenait un pacte silencieux de ne pas introduire de sujet du restaurant dans les conversations. Elle voulait s'assurer que Romulo dispose de l'environnement paisible dont il avait besoin pour se rétablir complètement.
par un après-midi particulièrement serein, alors que les deux partageaient un café sur le porche de la maison de Romulo, il sentit qu'il était temps d'ouvrir son cœur sur les événements qui ont conduit au triste sort de son restaurant bien-aimé. « Émilie, je sais que nous avons promis de ne pas parler de travail », commença Romulo avec hésitation, « mais j'ai l'impression que je te dois une explication sur tout ce qui s'est passé, sur pourquoi le restaurant fait faillite. » Émilie posa sa tasse de café de côté, son regard adouci par la compréhension. « Si c'est trop personnel, Romulo, tu n'as pas besoin de t'ouvrir si tu n'es pas prêt. » Romulo secoua la tête, un geste décisif. « Non, il faut que j'en parle. Il faut que je le sache. Il y a quelque temps, j'étais à un salon pour entrepreneurs, à la recherche d'inspiration pour améliorer Rose. C'est là que j'ai rencontré Déborah. » Romulo fit une pause, le souvenir étant toujours vif et douloureux. Elle m'a croisé par hasard, s'est excusée et m'a dit qu'elle était tellement absorbée par la nouvelle qu'elle ne voyait même pas où elle allait. Nous avons commencé à discuter et, incroyablement, avons découvert que nous partagions les mêmes rêves de croissance de nos entreprises. Elle avait un magasin de vêtements. Dans les jours qui ont suivi, notre relation a évolué rapidement et je me suis vite retrouvée amoureuse. Romulo soupira, sa voix tremblant un peu alors qu'il racontait la séquence des événements. Au bout de 3 mois, Déborah est venue me voir avec une proposition d'investissement qui semblait parfaite. Elle a montré comment l'argent que nous avions déjà investi avait porté ses fruits. La perspective de réaliser davantage de profits était tentante et, poussée par la confiance et l'amour, j'ai fini par utiliser non seulement mes économies, mais aussi l'argent du restaurant et un prêt substantiel. L'angoisse dans sa voix était palpable alors qu'il atteignait la partie la plus douloureuse de l'histoire. Au lendemain de notre dernier investissement, Déborah a disparu. Les téléphones, les emails, toute trace d'elle avait disparu. Il n'y avait même pas de trace d'une femme avec son nom complet. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais tombé dans le piège d'une arnaque. Les derniers mots sortirent de Romulo comme un soupir, le poids de mois d'angoisse se reflétant sur son visage fatigué. Émilie, émue par un mélange de colère et d'empathie pour son ami, se leva et le serra dans ses bras. Romulo se laissa réconforter, sa respiration lourde résonnant dans le silence réconfortant qui suivit. « Ça a dû être incroyablement difficile, » dit doucement Émilie, offrant le genre de soutien que seule une véritable amie peut pouvoir. « Mais tu n'es pas seul, Romulo. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » L'étreinte d'Émilie apporta à Romulo non seulement du réconfort, mais aussi la force d'affronter les jours à venir. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais avec le soutien d'Émilie, il sentait qu'il pouvait commencer à panser les blessures du passé. Au cours des jours suivants, alors que Romulo poursuivait sa période de repos, son esprit revenait souvent à cette conversation. Émilie, à son tour, a tenu sa promesse, s'occupant du restaurant et de tous les préparatifs de fermeture, tout en tenant Romulo au courant de l'essentiel, en veillant à ce qu'il ne se laisse pas submerger. À l'approche du dernier jour de Ross Gourmet, Romulo se sentait de plus en plus prêt à revenir, non seulement pour dire au revoir à son rêve, mais aussi pour remercier personnellement tous ceux qui avaient été à ses côtés, en particulier Émilie, dont la fidélité et l'amitié se sont révélées inestimables au milieu de la tempête. Romulo était de retour au volant de sa voiture, ressentant un mélange d'émotions alors qu'il se dirigeait vers le restaurant qui était son rêve et sa fierté depuis si longtemps. La semaine de repos recommandée par le médecin était passée et il s'était rétabli, même s'il portait toujours de la tristesse face aux adieux imminents à Ross Gourmet. En s'approchant, il remarqua quelque chose d'inattendu qui éveilla instantanément sa curiosité et sa confusion. Une énorme file d'attente serpentait devant le restaurant, bien plus longue qu'il n'en avait jamais vue. Intrigué, Romulo gara la voiture et descendit, regardant la foule qui semblait attendre quelque chose avec impatience. Il se dirigea vers l'endroit où Émilie, visiblement agitée, essayait d'organiser la file avec une efficacité frénétique. « Que se passe-t-il ici ? Il distribue de l'argent gratuitement et personne ne me l'a dit ?» plaisanta Romulo, essayant d'apaiser la tension qu'il voyait sur le visage d'Émilie. Elle rit brièvement, visiblement soulagée de voir que Romulo semblait aller bien. « Tu as vraiment l'air mieux, » dit-elle avec un sourire. « Mais maintenant, sérieusement, entre et vois par toi-même. Je n'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. » Intrigué et un peu désorienté, Romulo entra dans le restaurant et fut immédiatement frappé par l'énergie vibrante des lieux. L'espace était plus rempli que jamais, avec tous les yeux fixés sur une figure centrale, Anna, vêtue d'une tenue de cuisinière. Elle préparait les repas devant un public attentif, tout en racontant une histoire qui semblait complètement capter l'attention de tous. L'arôme délicieux de la nourriture emplit l'air,
créant une atmosphère presque magique. Anna a raconté une histoire et tout le monde a écouté. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Valoria, une princesse nommée Elara. Elle était connue pour sa gentillesse, sa beauté et son courage. Le royaume prospérait sous la sage direction de ses parents, le roi Alden et la reine Serafina. Cependant, tout a changé un matin fatidique. Elara était dans les jardins du château en train de cueillir des fleurs pour sa mère lorsqu'elle a entendu des cris venant de la grande salle, son cœur battant vite, leur forme s'effaçait dans les airs, ne laissant qu'une faible lueur là où il se trouvait quelques instants auparavant. « Papa! Maman !» Elara cria en courant vers l'endroit où il se trouvait, mais tout ce qui restait était le silence et une légère odeur de peinture. Désespérée, elle appela les gardes et les domestiques, mais découvrit que certains d'entre eux avaient eux aussi mystérieusement disparu. Le château était en effervescence et personne ne savait ce qui se passait. Elara refuse d'accepter la disparition inexplicable de ses parents et décide de découvrir la vérité. Elle a commencé à enquêter par elle-même. Ses soupçons se sont vite tournés vers son frère aîné, Cédric, qui avait toujours été ambitieux et envieux du pouvoir de ses parents. Une nuit, Elara entendit des pas légers venant de la plus haute tour du château, où personne n'avait l'habitude de se rendre. Elle suivit les sons et trouva Cédric en train de parler à un homme étrange à l'allure artistique avec une palette de couleurs et des pinceaux à la main. Cachée dans l'ombre, Elara entendait chaque mot. « Le travail est presque terminé, mon prince, » dit le peintre d'une voix basse et sifflante. « Bientôt, tous ceux qui s'opposent à toi seront piégés dans mes tableaux, et tu seras le seul héritier du trône. » Cédric eut un sourire froid et cruel. « Bien, continue ton travail, Alistair. Je veux voir tous ceux qui ont douté de moi en payer le prix. » Elara était horrifiée. Elle réalise que le peintre Alistair possède des pouvoirs magiques qui lui permettent de capturer l'âme des gens dans ses peintures. Ses parents et les serviteurs disparus étaient tous piégés dans des tableaux disséminés dans le château. Déterminée à les libérer, Elara attendit que Cédric parte et affronte Alistair. Avec son intelligence et son courage, elle a réussi à lui faire croire qu'elle était du côté de Cédric. Elle a demandé à voir les peintures, affirmant qu'elle voulait s'assurer que ses parents étaient bien piégés dedans. Romulo était sur le point de tomber sous le charme de l'histoire d'Anna, quand Emily, ayant apparemment résolu les problèmes immédiats de file d'attente, l'entraîna dans le bureau pour enfin lui expliquer la situation. « Et, je veux entendre l'histoire. » Il parlait comme s'il était un enfant. Mais Emily l'a éloigné. Déjà au bureau, la porte fermée pour étouffer le vacarme du restaurant, Romulo demanda, toujours incrédule. « Comment tout cela a-t-il commencé ?» Emily prit une profonde inspiration, visiblement émue par les événements récents. « Tout est arrivé par hasard, Romulo. Un jour, des employés et moi sommes arrivés tôt et avons trouvé Anna en train de cuisiner dans la cuisine principale. Luana était assise à table et écoutait sa mère raconter une histoire pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Anna s'était excusée d'avoir utilisé le cuisine, mais a offert le petit déjeuner à tout le monde, une offre que personne n'a refusée, étant donné l'arôme invitant qui remplissait la pièce, tandis qu'elle cuisinait, tout le monde continuait à être fasciné, écoutant et regardant. L'histoire n'était pas encore terminée. Tous les employés suppliaient. Elle lui a demandé de continuer, mais elle a plaisanté en disant qu'il y avait des clients qui attendaient. Emily sourit, se souvenant de ce moment. Mais le personnel a ouvert les portes et a invité les clients. Il voulait aussi entendre la fin de l'histoire. Alors Anna a recommencé, cette fois avec plus d'auditeurs. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les gens n'aimaient pas seulement la nourriture, mais aussi la façon dont elle a raconté les histoires qui ont créé un environnement incroyable. Romulo écoutait attentivement, presque incrédule devant la transformation spontanée de son restaurant. Et puis, demanda Romulo. Puis quelqu'un a raconté une histoire à ce sujet, et le lendemain, l'endroit était plein avant même que nous ayons ouvert les portes. On dirait que les gens ne recherchent pas seulement un repas, mais une expérience, quelque chose qui leur donne le sentiment d'être à la maison, dans la cuisine avec la famille, a expliqué Emily, visiblement surprise et heureuse du succès inattendu. Emily elle-même a dit qu'elle avait l'impression d'être avec sa défunte grand-mère. Sa grand-mère adorait cuisiner et Emily allait à la cuisine pour écouter les histoires que sa grand-mère racontait sur le passé. Emily soupira profondément et dit que, de nos jours, cela devenait de plus en plus rare. Elle a dit qu'Anna racontait des histoires de différents types, des romances, des drames et aussi sur sa vie. Tout le monde devient ému. De plus, sa nourriture est délicieuse. Romulo ressentit une vague d'émotions contradictoires. D'un côté,
il y a eu le deuil de la perte du restaurant tel qu'il était autrefois. De l'autre, une sorte de fierté et d'admiration pour ce que le lieu était devenu dans des circonstances aussi inattendues. C'est incroyable, Émilie, vraiment incroyable, dit-il finalement, sa voix remplie d'un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Émilie posa sa main sur l'épaule de Romulo. C'est un bel héritage, Romulo, une belle fin à l'histoire de Ross Gourmet. Romulo accepta, se sentant en quelque sorte réconforté et revitalisé par la nouvelle vie que son rêve avait prise. Même si le restaurant tel qu'il le connaissait touchait à sa fin, l'essence de ce qu'il avait toujours voulu offrir, un lieu de communion et de partage, semblait avoir trouvé une nouvelle façon de perdurer. À la fin d'une journée étonnamment chargée à Ross Gourmet, Romulo a rencontré Anna, dont les histoires avaient rempli l'espace d'une chaleur et d'une vie qu'il n'aurait jamais imaginé possible dans ses derniers jours d'activité. La curiosité quant à l'origine de ces récits captivants a amené Romulo à demander à Anna d'où venaient ces histoires. J'ai toujours aimé écouter les histoires que racontaient mes parents et mes grands-parents, explique Anna avec un sourire mélancolique. Ils sont passés les uns après les autres, et après eux il ne restait plus grand-chose que des souvenirs. Les livres et les films ont toujours été mes refuges préférés, mais quand tout le reste échouait, les histoires restaient avec moi. Elle s'arrêta, regardant Luana qui jouait calmement dans un coin du restaurant. Lorsque Luana et moi sommes devenus sans abri, j'ai fait de mon mieux pour la protéger de la dure réalité avec ces histoires. Les jours les plus difficiles, où la faim se faisait pressante, mes histoires étaient la seule issue, lui faisant oublier un instant notre situation. Romulo écoutait, profondément touché par la force et la résilience d'Anna. Il admirait la façon dont elle transformait ses adversités en quelque chose qu'elle apportait non seulement à sa fille, mais désormais à tous ceux qui visitaient le restaurant. Après la fermeture du restaurant ce soir-là, ni Romulo ni Émilie n'ont pu rentrer chez eux. Ils restèrent là, plongés dans leurs réflexions, à la recherche d'une solution miraculeuse qui pourrait inverser la vente imminente du restaurant. Pourtant, les heures passaient sans apporter l'inspiration nécessaire. Les jours suivants se passèrent dans le flou, le restaurant attirant plus de visiteurs que jamais, mais le temps limité ne permit pas de récolter suffisamment d'argent pour couvrir les dettes de Romulo. Lorsque le dernier jour est arrivé, la réalité de la faim a frappé durement. Romulo, le cœur lourd, a signé les papiers de transfert de propriété de son restaurant bien-aimé. Pourtant, sa plus grande préoccupation concernait l'avenir d'Anna et Luana. Cependant, avant de pouvoir les approcher pour leur offrir un quelconque soutien, Émilie a pris les devants. Elle a approché Anna avec une offre généreuse. J'ai une chambre libre dans mon appartement, actuellement utilisée uniquement pour ranger des cartons. Si toi et Luana n'avez nulle part où aller, j'apprécierais vraiment que vous restiez avec moi, proposa sincèrement Émilie. Anna, visiblement soulagée et reconnaissante, accepta l'offre avec un sourire, tandis que Luana serra Émilie dans ses bras en signe de gratitude. Romulo se sentit soulagé de savoir qu'il serait en sécurité. Dans les jours qui suivent, Romulo se retrouve dans une situation de plus en plus difficile. Alors que ses économies diminuaient, il passait ses journées à envoyer des curriculum vitae, cherchant désespérément un emploi. C'est durant cette période d'incertitude qu'Émilie lui rend visite, soucieuse de son bien-être. « Comment vas-tu, Romulo ? Pas seulement financièrement, mais est-ce que tu vas bien ?» demanda Émilie, véritablement inquiète. Avant qu'il puisse répondre pleinement, elle changea rapidement de sujet. « Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. Cela peut paraître étrange maintenant, mais je pense que c'est important. » Confus, mais confiant dans les intentions d'Émilie, Romulo l'accompagna dans la voiture. L'itinéraire les a conduits à l'endroit où se trouvait autrefois Ross Gourmet, aujourd'hui un chantier de construction, où le restaurant était en cours de démolition pour faire place à un parking. Romulo a regardé, le cœur lourd, les machines détruire ce qui était autrefois le théâtre de tant de souvenirs et d'histoires. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda-t-il, la tristesse tintant sa voix. Émilie le regarda, une expression de sympathie dans les yeux. « Je sais que c'est douloureux, Romulo, mais j'ai pensé que voir cela pourrait, d'une certaine manière, aider à clore ce chapitre afin que tu puisses commencer à penser au suivant, sans rester bloqué sur ce qui a été perdu. » Romulo, bien que secoué, reconnut l'intention derrière les paroles d'Émilie. Ensemble, ils se tenaient là, observant la fin d'une époque, mais quelque part à l'intérieur de Romulus, la graine d'un nouveau départ commençait à émerger, même si l'on ne savait toujours pas où et comment elle fleurirait. Après avoir quitté le chantier de construction où Ross Gourmet avait été démantelé, Émilie conduisit encore, un sourire prudemment plein d'espoir brillant sur son visage. Romulo, assis à côté d'elle,
était toujours absorbé par la mélancolie de voir son ancien restaurant démoli, ignorant qu'Émilie avait d'autres projets. « J'ai faim. Et si on s'arrêtait et mangeait quelque part ?» suggéra Émilie, brisant le silence qui s'était installé entre elles. Romulo était d'accord. Pour les distraire, ils se sont arrêtés dans un petit restaurant qui avait l'air confortable et accueillant. En entrant, Romulo eut à peine le temps d'assimiler l'environnement qu'il fut surpris par un chœur de surprises enthousiastes venant de tous les côtés de la pièce. Il y avait tous ses anciens employés, y compris Anna et Luana, qui lui souriaient et lui faisaient signe. Confus, Romulo regarda Émilie, cherchant des explications. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il, un mélange de joie et de perplexité dans la voix. Émilie, avec une lueur triomphante dans les yeux, révéla. « Ce restaurant est à toi maintenant, Romulo. » Romulo cligna des yeux, incrédule. « Comme ça ?» Émilie commença à expliquer. « J'ai toujours fait attention à l'argent, j'ai donc fait de belles économies. Et avec les derniers jours d'ouverture de notre ancien restaurant, surtout avec Anna ici, nous avons pu économiser une somme importante. Cet endroit a été à vendre, et Anna m'a aidé à réaliser que parfois il vaut mieux recommencer à zéro, mais l'argent n'était pas suffisant pour couvrir toutes ses dettes. Émilie a poursuivi, nous avons donc décidé d'utiliser ce que nous avions pour investir ici, dans ce nouveau départ. Je veux que tu sois mon partenaire, Romulo. Partageons tout 50-50e. Romulo était sans voix. L'émotion l'envahit et il serra Émilie dans ses bras avec gratitude. Au-delà des mots, tu es un ange, Émilie. Bien sûr que oui, a-t-il déclaré. À ce moment, Luana s'approcha, les yeux brillants d'excitation. Puis-je manger ici aussi, demanda-t-elle innocemment. Bien sûr, Luana, quand tu veux, répondit Romulo en riant, alors que les préparatifs pour l'ouverture du nouveau restaurant commençaient autour d'eux. Romulo, il y a encore une chose que tu dois savoir, dit Émilie en lui tendant un téléphone portable avec un message ouvert. Il s'agissait d'un reportage sur l'arrestation d'un gang impliqué dans un stratagème frauduleux d'1 million de dollars. Parmi les prisonniers se trouvait Déborah, ou plutôt Casia, comme son vrai nom. J'ai vu beaucoup de choses après ce qui s'est passé. Casia a été arrêtée et ses biens ont été saisis pour indemniser les victimes. Vous aurez peut-être une chance de récupérer une partie de l'argent que vous avez perdu. Romulo ressentit un mélange de soulagement et de justice en lisant la nouvelle. Merci, Émilie. Je ne sais pas comment je peux te remercier pour tout ce que tu as fait, dit-il, sa voix pleine de gratitude. 1 an s'est écoulé depuis cette ouverture et le nouveau restaurant s'est complètement transformé. C'était désormais un endroit vaste et magnifique, avec une liste d'attente qui s'étendait sur des mois. Anna, avec sa capacité unique à raconter des histoires tout en cuisinant, est devenue un élément clé du restaurant, devenant finalement la 3e partenaire. Grâce au succès de l'entreprise, elle a pu acheter une maison où elle vivait avec Luana. Romulo et Émilie, unis non seulement par un partenariat commercial mais aussi par une passion grandissante, se fréquentaient. Chaque week-end, ils se retrouvaient dans la nouvelle maison d'Anna, où elle préparait de délicieux repas accompagnés de conversations joyeuses et de cœurs chaleureux. Ces rassemblements sont devenus plus que de simples réunions, c'étaient des célébrations d'une nouvelle vie de dépassement et d'un avenir prometteur, né des cendres d'un passé difficile mais jamais oublié.